told me don't worry about it. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez certainement compris vu l'accoutrement du jour, je vous retrouve pour vous faire la fameuse vidéo sur le programme Beauty Time. Donc ce sacré sketch qui m'accompagne et qui rythme ma vie, j'ai même envie d'aller jusque là, qui rythme ma vie depuis 2 mois maintenant. Donc je pense que bon, c'est bon, j'ai fait le tour et j'ai suffisamment de trucs à vous raconter. Je vais vous expliquer ce que c'est, ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, les trucs qui m'ont fait galérer comme d'habitude, les résultats sur moi, effectivement, si ça a marché ou pas, pour qui je le conseille et pour qui je le conseille pas, et puis surtout après comment j'envisage les choses, puisque là concrètement je suis dans ma dernière semaine, donc la 8e très exactement. Je pars en vacances à la fin de la semaine, donc ça tombe pile bien. Mais après, au retour de vacances, il va forcément se passer 2-3 trucs pour moi sportivement parlant, hein, je vais pas m'arrêter en si bonne route. Donc voilà, on va discuter de tout ça aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser vos questions comme d'habitude. J'ai essayé de les intégrer dans mon blabla, donc je vais pas forcément vous citer à droite à gauche, il y avait pas mal de choses qui revenaient naturellement et puis dont j'avais forcément prévu de vous parler, donc voilà, j'ai calé tout ça dans mon argumentaire. Alors le programme Beauty Time, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de renforcement musculaire, je crois qu'on appelle ça du HIIT. H2IT. C'est un programme intensif de sport proposé par les gars de Body Time. Alors je sais pas si vous connaissez Alex et PJ, ils ont une chaîne YouTube que moi je consulte. En tout cas je les regarde depuis quelques années maintenant. Il y a pas mal de vidéos sport, vraiment entraînement à la salle et tout, forcément je zappe un peu. Mais j'aime bien tout ce qui est transformation assez folle. Et puis leur vlog aussi, voilà. Typiquement, voilà, c'est 2 coachs sportifs en tout cas qui ont créé ce programme. C'est un programme uniquement à l'attention des femmes, en tout cas pour les muscles des femmes, qui se déroule sur 28 jours. Donc quand je vous dis 2 mois, c'est parce que moi j'ai fait le truc 2 fois. J'ai fait 2 fois la même chose, hein, qu'on se comprenne bien. À la base, c'est fait pour 28 jours, donc c'est un programme intensif pendant lequel vous faites du sport tous les jours. 7 jours sur 7, et ça on y reviendra. Les entraînements durent 45 minutes, et donc par exemple le lundi vous allez faire le haut du corps. Je crois que c'est l'inverse. Le lundi vous allez faire le bas du corps, le mardi vous allez faire le haut du corps, ainsi de suite. Le mercredi on revient sur le bas du corps, donc un jour sur 2 vous variez les exercices, en tout cas les zones du corps qu'on va solliciter pour permettre effectivement à la moitié supérieure ou inférieure du corps de se reposer. Dans un entraînement de 45 minutes, vous avez des sessions de 3 minutes non-stop, c'est-à-dire que pendant 3 minutes vous allez enchaîner 2 exercices. Donc par exemple un exercice de musculation, je sais pas si... Pardon si j'ai pas les bons termes, hein, de renforcement en tout cas. Par exemple pour le bas du corps ça va être des squats, ça va être des fentes, ça va être pour le haut du corps des abdos, des pompes, du gainage. Donc vous faites ça pendant 30 secondes et puis derrière vous avez un exercice purement cardio, donc des montées de genoux, des talons-fesses, des ciseaux, des choses comme ça. Et vous avez donc 2 exercices que vous renouvelez 3 fois. Est-ce que tout le monde me suit? 30 secondes x 3, ça nous fait 3 minutes. Et là vous avez une petite pause. Selon où vous en êtes dans l'avancement de votre mois, de vos 28 jours, les pauses sont plus ou moins conséquentes. Donc on démarre avec des pauses de 1 minute entre chaque session et puis on termine le mois avec des pauses de 30 secondes uniquement. Pareil pour le nombre de sessions, c'est-à-dire que vous démarrez avec 9 sessions de 3 minutes et puis vous terminez le mois avec 11 sessions je crois. Donc en tout cas tout ça est évolutif. Sachez que ce sont les mêmes exercices du début à la fin. Vous allez faire des fentes la première semaine, vous en ferez toujours la 4e. Les exercices ne changent pas, on vous rajoute des choses et on vous diminue les pauses, mais c'est la même chose. Écoutez, je sais pas si j'ai été assez claire, mais voilà le principe. N'hésitez pas, hein, franchement s'il y a des questions... vous savez où me trouver parce que c'est pas facile, hein. En sachant aussi que pour chaque session, pour chaque entraînement, tous les jours vous avez un échauffement et des étirements à la fin et ça, bonheur. Dans votre programme Beauty Time, vous avez aussi un programme alimentaire en plus du programme sportif. Ce programme alimentaire, je vais pas vous en parler par 4 chemins, je vais pas passer par 4 chemins parce que je l'ai pas suivi du tout. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Moi, ce que je souhaitais, c'était renforcer mes muscles, mais pas du tout changer mon alimentation ou améliorer mon alimentation parce que je trouve qu'elle est déjà super, en tout cas bien adaptée à mon rythme de vie. J'ai déjà fait ce taf-là au préalable, donc j'avais pas du tout envie de modifier quelque chose. J'ai lu leur truc, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous avez 3 programmes différents, que vous soyez vegan, que vous ayez envie de perdre du poids ou bien juste le programme classique pour avoir une bonne alimentation équilibrée, je veux dire. Vous avez pas mal de recettes à la fois en PDF et à la fois en vidéo, donc franchement tout ça c'est cool, c'est intéressant. Ça peut aider si vous n'êtes pas au point, ça peut donner des idées aussi. Enfin franchement pas mal du tout, juste pas fait pour moi parce que j'ai déjà
j'ai déjà bossé sur le sujet. On vous propose aussi de prendre des compléments alimentaires si vous le souhaitez. C'est quelque chose que je n'ai pas fait, ça revenait souvent dans vos questions. Ça n'est pas dans mes objectifs, je ressens pas ce besoin et j'ai pas besoin de complémenter mon alimentation par ça. Par rapport au sport que moi je fais, en tout cas la densité, l'intensité que je fais au quotidien, donc voilà, j'en ai pas pris, mais libre à vous. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est absolument pas obligatoire dans le programme de prendre ces trucs là quoi. Je vais vous parler du prix tout de suite les enfants parce que c'est une question qui est revenue quand même assez régulièrement et je comprends bien, croyez-moi je comprends bien. C'est un programme qui vous coûte 60 €, alors 59,95 je crois, pour 28 jours donc, en sachant que dans ces 60 balles, vous avez effectivement les entraînements sportifs au format vidéo et au format PDF. Vous avez également les programmes nutritionnels et toute une série de vidéos et de PDF, encore une fois, tout est doublé à chaque fois en PDF, pour tout ce qui est conseils, pour bien réussir le programme, pour bien se reprendre en main, ou enfin voilà, vous avez pas mal de choses, vous avez les fiches recettes en vidéo et en PDF encore une fois. Donc voilà, tout ce travail là forcément ça explique le prix. En sachant qu'à la fin de vos 28 jours, si vous décidez de vous arrêter là, vous aurez les PDF à disposition à vie, en tout cas si vous les enregistrez chez vous, mais vous n'aurez plus accès aux vidéos du programme. Les entraînements se déclenchent tous les jours, en fait, les vidéos seront accessibles jour après jour, c'est-à-dire que là par exemple je suis dans ma 4e semaine, j'ai accès à la vidéo du jour 1 et du jour 2, mais pas encore au jour 5, parce que j'y suis pas encore si tu veux. Donc sachez qu'après les 28 jours, vous n'y avez plus accès. Si vous souhaitez reprendre le programme comme moi j'ai fait, effectivement il va falloir payer 40 € supplémentaires. Au lieu de 60 le premier mois, le tarif pour un 2e mois ou pour un 3e, ou voilà, si vous avez envie de faire ça tous les jours de votre vie, sachez qu'après le prix est dégressif, mais c'est quand même 40 balles pour un 2e mois. Alors effectivement, moi on m'a offert le programme, alors je suis pas du tout payée pour vous en parler, mais j'ai eu accès aux vidéos gratuitement, pendant les 2 mois d'ailleurs, je tiens à préciser. Si ça n'avait pas été le cas, et si la question est est-ce que moi j'aurais dépensé ces sous-là pour donc 100 balles pour 2 mois, la réponse est non, parce que j'ai pas ce budget en fait, j'ai pas ce budget pour le sport dans mon mois tout simplement. Je fais du sport gratuitement depuis des années, je vais courir, je fais du vélo, mon vélo je l'ai acheté il y a 10 ans, je ne vais pas à la salle de sport parce que justement je trouve ça trop cher et que j'ai pas la place dans mon budget tout simplement. Maintenant si vous avez l'habitude d'aller à la salle de sport, peut-être que les 60 balles vont pas vous paraître exorbitants, ça je mesure pas trop, hein. Pour moi c'est effectivement trop. Mais peut-être que pour quelqu'un lambda, en tout cas qui a un salaire un petit peu plus élevé que le mien, ça collera parfaitement avec ses besoins. En tout cas, sachez que les 60 balles, vous les mettez pas dans rien, le programme n'est pas vide du tout, il y a vraiment du taf derrière et je comprends le prix, même s'il est trop élevé pour moi, je pense qu'il peut s'adapter à quelques personnes. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais commencer maintenant par vous dire ce que j'ai préféré dans le programme et très sincèrement, le truc au top du top, c'est vraiment les vidéos. Et c'est ce qui change le plus, d'ailleurs ça aussi c'était une de vos questions, c'est ce qui change le plus par rapport à d'autres programmes que j'ai pu tester, par exemple le Top Body Challenge. Là vous avez les gars devant vous, vous avez les filles qui s'entraînent avec vous, vous avez les encouragements, vous avez le chrono qui défile, en plus les gars ils sont là à vous décompter le temps, ils sont là à vous dire de pas lâcher, enfin franchement vous avez pas envie de lâcher, de toute façon ça s'enchaîne, tu comprends pas trop pourquoi. Vraiment il y a un truc en plus quand t'es en vidéo tout simplement, hein. Moi j'avais pas encore fait ce genre de truc en vidéo, j'avais fait effectivement le Top Body Challenge à l'époque avec les PDF et franchement rien à voir. C'est pour ça que quand on vous dit qu'après 28 jours vous avez plus accès aux vidéos, t'es bien dégoûté quoi, parce que t'aurais franchement bien gardé 2-3 vidéos pour en refaire de temps en temps et voilà, continuer de t'entraîner avec eux parce que l'équipe est sympa, les filles elles en chient avec toi, c'est vraiment une ambiance sympa quoi. Un autre truc que j'ai bien aimé c'est que quand t'es dedans, c'est-à-dire que t'as un vrai planning en fait, t'as des entraînements à suivre tous les jours, comme je vous disais les entraînements se déclenchent, les vidéos se déclenchent, t'as pas envie de prendre du retard, t'es là, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'entraîne parce que sinon je vais louper demain, enfin tu vois, t'es dedans en fait, les fils finalement assez vite, même les entraînements en eux-mêmes, ça passe quand même vachement vite quoi, c'est 45 minutes par jour, mais je sais pas comment vous expliquer, ça s'enchaîne quoi, t'as 30 secondes maximum pour un exercice, après tu passes directement à autre chose qui sollicite d'autres muscles, donc finalement, évidemment t'en chies, hein. On va y revenir, vous inquiétez pas, mais oui t'en chies, mais tu finis par enchaîner, sans trop savoir comment tu réussis à le faire, tu continues, c'est prenant en fait, je trouve ça très prenant. Je dois bien dire aussi que ce que j'ai kiffé c'est mes capacités à faire des squats. Vous savez j'ai déjà fait des challenges de squats régulièrement en fait, je fais des séries de 50, même de 100 en fait avec une petite pause au milieu. Mais ça m'arrive régulièrement d'enchaîner pas mal de squats donc
J'ai été très très contente de savoir maîtriser ça parce que quand vous faites la séance bas du corps, croyez-moi que les squats, ça y va pendant 45 minutes. Donc c'était plutôt un point fort pour moi de savoir gérer ça, même le cardio avec la course et tout. Franchement, quand on arrivait au talon de fesses, j'étais tranquille, j'étais vraiment contente parce que c'est des exercices que je maîtrise, qui me fatiguent pas trop, au contraire qui presque me reposent, donc voilà. Par contre évidemment il y a 2-3 trucs pour lesquels j'ai galéré, on va s'en parler maintenant. Les abdos, hein, première chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qui me parle. Enfin, j'étais une quiche, je savais pas du tout faire ce genre de truc, mais juste la position en fait je l'avais pas quoi. Il y a des exercices genre les Russian twist où tu dois tenir un peu en cuillère, tu vois, mais ça moi mon corps il voulait pas se gainer pour garder la position. Et en même temps j'ai envie de vous dire, on s'habitue vachement vite et même le corps découvre des trucs parce qu'à la fin tu vois maintenant j'y arrive quoi. J'y arrive et même je fais des burpees. Les burpees, les enfants, les premières fois je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, qui c'est qui veut ma mort comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant bah, je fais des séries de 10, 11, alors est-ce que je les fais parfaitement, ça j'en sais rien, mais je suis super contente d'en faire 10 alors que la première fois franchement je me suis dit je vais pas aller au bout quoi. Même les trucs pour lesquels vous galérez, sachez qu'au fur et à mesure, bah voilà, ça vient en fait, votre corps il s'habitue, même les pauses, à la fin tu te dis 30 secondes de pause c'est chaud, et bah là quand j'ai commencé le deuxième mois, bah je suis revenue à 1 minute de pause, bah, c'est tranquillou quoi, limite je me faisais un café entre temps, enfin franchement j'avais le temps d'accrocher la lessive, j'exagère un petit peu mais vraiment ton corps il fait des trucs de fou quoi. Autre truc qui m'a bien fait galérer, c'est les courbatures. Alors première semaine les enfants, vous ne savez plus où vous habitez. C'est-à-dire que c'est pas... Je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment je faisais ça pour boire mon café, ça me tuait le bras. J'allais pisser, je vous raconte même pas. Je descendais en squat, j'en pouvais plus. Franchement c'était une horreur sur les 5 premiers jours à peu près. En termes de transpiration, les enfants on va s'en parler, je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Acheter des brassières, parce que faire du sport tous les jours comme ça, croyez-moi qu'il va vous falloir du change. Moi d'ailleurs tiens, je vous ai mis ça de côté. Alors première astuce, prenez un truc comme ça, un petit bracelet, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les tennismen qui mettent ça. Mais bien pratique pour s'éponger le visage sur les premières semaines parce que vraiment vous allez transpirer, je vous l'assure. Et puis le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est ça les gars. C'est ça, j'ai une dégaine de folie mais j'ai pas trouvé mieux pour tout ce qui est frisottis. C'est un truc de ouf, tellement tu transpires, tellement... bah tu donnes tout hein, donc voilà, moi mes cheveux ils ont pas supporté, c'est-à-dire j'ai passé tout le mois, enfin tous les 2 mois même, sans être coiffée, sans être maquillée, parce que même le matin t'as pas envie en fait de... t'as plus de courage pour rien, pour ressembler à quelque chose. J'avais pas de dégaine pendant 2 mois, mais j'étais plus fine. Qu'est-ce que tu choisis dans tout ça? Je voudrais revenir aussi sur un point qui me paraît vraiment le plus compliqué, c'est qu'on vous dit 45 minutes d'entraînement par jour, c'est possible pour tout le monde, c'est facile à caser dans son emploi du temps. Bah, j'ai envie de vous dire, pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Je dis bah oui, j'ai bien 45 minutes pour moi dans ma journée. Quand tu fais le compte, déjà c'est pas juste 45 minutes en fait. Déjà il y a la douche après, il y a aussi toute cette période de motivation personnelle où tu te dis bon allez j'y vais. Ça peut prendre déjà 5-10 minutes. Et puis après t'es tellement claqué, surtout les premiers jours, les premières semaines, t'es tellement mort que franchement tu fais pas grand chose quoi. Personnellement si je fais ces 45 minutes là à 6h30 en rentrant du taf, sachez qu'avant 21h je ne suis plus de ce monde quoi. Donc c'est pas juste 45 minutes, c'est vraiment ça te prend du temps et de l'énergie en fait. C'est plus de l'énergie que ça te prend sur plus longtemps, tu vois. Surtout le problème c'est que c'est tous les jours quoi, H24. Alors l'entraînement du dimanche dure 15 minutes plus 15 minutes d'étirement, donc c'est plus facilement casable, mais il y a franchement des soirs ou des jours tout simplement où j'ai pas 45 minutes pour moi et où j'ai dû sauter l'entraînement. Alors je me suis toujours débrouillée par... voilà, par exemple à enchaîner la séance 6 et la séance 7 parce que bah, la 7 est moins intense mais c'est pas conseillé du tout. Et là j'ai trouvé ça compliqué d'être dispo tous les jours si jamais t'as une soirée qui s'enchaîne juste après le taf, que le midi tu rentres pas chez toi et que le matin t'as pas réussi à te lever, bah voilà, enfin il y a plein de jours où même où je suis partie en week-end le vendredi soir direct après le boulot, bah t'as pas le temps de faire ton entraînement. Donc j'ai trouvé ça compliqué de caser ça tous les jours, mais j'y suis finalement arrivée et puis... on s'en sort bien hein. Parlons peu, parlons bien, parlons maintenant des résultats. Alors je vais vous claquer des petites photos avant-après, je pense que ça sera peut-être un peu plus parlant dans tout ce que je vais vous raconter. Sachez que, je fais pas ça pour vous montrer mon cul, hein, j'ai vraiment autre chose à faire de ma vie, mais je me dis c'est peut-être ce que vous attendez aussi pour voir si ça fonctionne ou pas, tout simplement, c'est... la meilleure des preuves, hein, j'ai envie de vous dire. L'objectif premier était de me tonifier après tous ces kilos perdus cette année.
Donc je suis à 20-25 kg perdus, donc voilà, je vous laisse imaginer l'état de mon corps dans sa globalité. Cet objectif-là est rempli, j'ai pas envie de dire à 100% parce qu'effectivement il reste du boulot ici par exemple, il me reste des vergetures un peu partout, de la cellulite derrière les fesses et tout, enfin voilà, c'est pas parfait, effectivement, c'est pas en 2 mois que je vais avoir un corps parfait, je précise. En tout cas pour mes attentes à moi, je trouve les résultats complètement fous. C'est-à-dire que j'ai les fesses qui sont remontées, j'ai les cuisses qui sont affinées, j'ai le buste, en fait je crois que c'est le haut du corps complètement qui me fait halluciner. J'ai le buste là vachement plus dessiné, j'ai même une posture en fait vachement plus droite en fait, presque je suis grandie, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça doit être aussi les muscles du dos ou des épaules qui ont bien travaillé et qui du coup me font me tenir plus droite. Et vraiment en termes de posture et de haut du corps, là c'est vraiment impressionnant. Et le top of the pop, les enfants, je voulais garder pour la fin, c'est vraiment l'aspect du ventre, de la peau qui se retend petit à petit. Voilà, avec toutes les variations de poids que j'ai vécues, vous vous doutez bien que j'avais trop de peau tout simplement sur le ventre. C'est hyper flagrant, ça se retend petit à petit, c'est complètement dingue. Je pensais, en fait, ce qui me rend dingue, c'est que je pensais pas que ce serait possible sans opération. Et là, je me rends compte que sur le long terme, si je continue comme ça à faire des abdos, hein, tout simplement, parce que clairement c'est ça, je me dis c'est possible que j'y arrive toute seule sans passer sur le billard. Et ça, j'ai envie de vous dire, franchement, je suis trop contente quoi. Je suis vraiment trop contente. En termes de perte de poids, c'est pas fou. C'est-à-dire que les premières semaines, j'ai même pris du poids. J'ai pris 500 grammes, 1 kg, un truc comme ça. Et après j'ai rebaissé genre 500 grammes ou 500 grammes par mois à peu près quoi. Franchement sur les 2 mois hyper intensifs que j'ai passé, j'ai dû perdre 1 kg maximum, donc je trouve que par rapport à l'investissement c'est pas grand chose, en sachant effectivement que moi j'ai du poids à perdre, hein. Je suis à 73 kg actuellement, je suis bien au-dessus de mon IMC, enfin voilà, même si je suis à mon poids de forme très personnellement d'après moi, un poids qui me correspond, que je trouve facile à tenir et que j'apprécie aussi, enfin des courbes que j'apprécie, c'est sûr que normalement je suis censée perdre encore quelques kilos pour rentrer dans les cases, n'est-ce pas? Ça n'a pas été complètement fulgurant, je pense que je perds plus de poids en allant courir 3 fois par semaine par exemple. En tout cas c'est déjà super parce que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas perdu un seul gramme, hein, on s'en est déjà parlé, donc voilà, rien que pour ça, super quoi, franchement, même 500 grammes, même 1 kg, c'est sûr que c'est peu par rapport à tout ce que j'ai donné, mais c'est déjà ça qui est plus chez moi, hein, qui est chez le voisin, et je peux vous dire que ce kilo-là, je lui laisse avec plaisir, quoi. Faut pas s'attendre à des miracles non plus. Je vois pas mal de photos avant-après, même sur leur compte Instagram et tout. C'est toujours vachement plus impressionnant chez les autres que sur soi-même. Je me sens vachement plus tonique ou musclore, tu vois, j'ai l'impression vraiment d'être super musclée, et quand je me vois en photo, bon bah tu te dis finalement, j'ai pas tant changé que ça. Même en vidéo, hein, là je vais me regarder, je vais faire un montage, je vais voir mon bras qui fait tout ça tout le temps, ça va me saouler. Mais au fond de moi, je sais que j'ai taffé et je sais que les muscles profonds, peut-être, ça se trouve c'est ça. Voilà, je sais pourquoi je l'ai fait et je sais que je le sens en fait. Je me sens vachement mieux. De toute façon, ça va bien plus loin que visuellement. Il y a aussi tout cet effet adrénaline, cette fierté de soi. Franchement, j'ai fait quand même 60 jours non-stop, hyper intensif, tous les jours. J'étais au taquet, je vous ai partagé le maximum que j'ai pu, enfin franchement voilà, c'est top quoi, je suis fière de moi. Il y a tout ce truc là mental aussi qui joue et qui fait que c'était vraiment un super moment quoi. Surtout qu'on l'a commencé, hein, comme je vous ai dit, avec Loulou tous les deux. C'est vrai que nous ça fait partie de notre quotidien de faire du sport comme ça, pas tous les jours mais en tout cas beaucoup de sport. Lui il adore ça aussi, donc jamais il va me dire tu fais chier avec ton sport, c'est trop, ça prend trop de temps, viens on fait rien, tu vois. C'est au contraire, on va se motiver tous les deux, donc voilà. Vraiment c'était un super mois, les résultats sont ce qu'ils sont, mais je suis vraiment super contente, vous me direz ce que vous en pensez, hein, de m'avoir regardé comme ça de haut en bas, mais vraiment je suis très contente quoi. Alors passons aux choses sérieuses, à qui je conseille ce programme? Alors je conseille ce programme aux gens qui ont des sous, en tout cas qui ont envie de mettre ce budget là. Je vais conseiller ça aussi aux gens qui, comme moi tout simplement, ont une grosse perte de poids et ont besoin de tonicité, de remuscler certaines parties de leur corps, aux gens qui peut-être sont en pleine perte de poids et qui connaissent un palier depuis plusieurs mois. Là aussi vous avez vu que ça a fonctionné pour moi pour relancer la machine, pour choquer un peu votre organisme, choquer vos habitudes de sport. Si jamais vous faites plutôt de la course d'habitude, plutôt du vélo ou que sais-je, ou que vous allez à la piscine, là ça va vous changer, forcément votre corps il va réagir quoi. Je vais conseiller aussi le programme aux débutantes en musculation, mais pas aux débutantes en sport, je me comprends, c'est-à-dire qu'à mon avis il faut quand même une certaine
capacité sportive, en tout cas un certain entraînement, même si ça date d'il y a 1 an ou 2, je trouve que voilà, il faut pas être complètement débutant. Moi je suis nulle en musculation, hein. Les abdos comme je vous disais, je savais pas me relever quoi. Et j'ai quand même réussi sans me blesser, donc voilà, c'est aussi parce que mon corps a déjà connu d'autres sports par le passé à mon avis. Et puis je conseille aussi ce programme à toutes celles, peu importe leur poids initial ou leur morphologie initiale, leur silhouette, celles qui ont envie de perdre du poids ou de s'affiner, de se tonifier rapidement, parce que c'est un programme intensif sur 28 jours. Si vous avez un événement, si vous avez envie d'aller à la plage cet été, voilà, vous pouvez faire ça au printemps, 1 mois ou 2, et effectivement les résultats seront là. Que vous ayez du poids à perdre ou pas, hein, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la chaîne de Mylène, Beautiful, je vous la mets en barre d'infos. Mylène, elle a fait le programme avec moi, on s'est échangé pas mal de petits messages par-ci par-là pour se motiver entre nous, et vous verrez par vous-même que Mylène, elle n'a pas du tout la même morphologie que moi, les mêmes attentes, et pourtant ça a fait des folies chez elle aussi, elle est super enthousiaste, donc voilà. Si vous vous retrouvez plus chez elle, dans ses explications, je peux tout à fait comprendre, donc vraiment allez voir sa vidéo, ça vous donnera le pendant un petit peu de ce que moi je vous raconte aujourd'hui. Et donc les personnes à qui je ne conseille pas ce programme, déjà il va y avoir toutes celles qui sont en surpoids, mais vraiment en obésité, hein. Je vais y aller cash. Clairement, du temps où je faisais 110 kg, j'aurais pas été capable de faire ça, et surtout ça n'aurait pas été bon pour moi. C'est-à-dire qu'il faut se les porter, hein, ces kilos-là. Et faire des choses comme ça trop intensives, trop d'un coup en fait, tout simplement, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et surtout quand on est tout seul chez soi, vraiment commencez pas par ça. Si vous avez jamais fait de sport de votre vie, si vous avez trop de poids à perdre, faites du cardio, asseyez-vous, perdez vraiment déjà une bonne vingtaine de kilos pour vous délester de ce poids, de cette lourdeur si je peux dire, avant de passer aux choses, aux détails en fait si je peux dire, parce que c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. Franchement ça vient après tout ça, prenez bien en compte que vous êtes tout seul dans votre salon quand vous faites ces entraînements là, et que faut pas prendre de risques insensés, tu vois. Donc c'est pareil, si vous avez une cheville un peu fragile, si vous avez déjà des douleurs au genou quand vous allez courir par exemple, vous disent pendant les entraînements, pour celles qui ont des problèmes avec les impacts, ne faites pas les sauts machin, franchement ne faites pas le programme tout court quoi, prenez pas de risques tout simplement. J'ai pas envie de vous dire d'y aller alors que vous avez une patte folle, enfin non quoi, là ça reste vraiment hyper intensif, c'est tous les jours, vous avez pas de temps de repos, donc non, faut vraiment être en bonne forme à mon avis pour démarrer le programme. Et puis évidemment je vais pas conseiller ce programme là à toutes celles qui n'ont pas le temps. Croyez-moi que pourtant j'ai des journées assez chargées, mais j'ai pas d'enfants, hein. Je veux dire, j'ai que moi à m'occuper, Loulou de temps en temps, les copains, la famille, les week-ends assez chargés, mais ça reste soft. En plus je fais des horaires de bureau, alors j'ai le blog en plus qui me prend plusieurs heures par jour, je vais pas vous expliquer ça. Ça a déjà été hyper compliqué pour moi de caler ces 45 minutes par jour, tous les jours. Donc j'imagine pas si j'avais un enfant dans les pattes, tu vois, j'aurais pas été capable de faire tout ça. Donc voilà, peut-être les jeunes mamans, ça sera pas fait pour vous parce que il faut vraiment avoir le temps. Et l'énergie aussi quoi. Je vais conclure avec mes envies pour après, donc là concrètement je pars en vacances, donc je vais pas ne rien faire pendant 2 semaines parce qu'on va beaucoup marcher et je pense que je vais prendre mes baskets pour courir un petit peu le matin, mais en rentrant de vacances avec la rentrée, qu'est-ce que je vais faire et tout, j'ai bien l'intention de conserver des séances type, alors du coup avec les PDF, pour conserver déjà les premiers résultats obtenus et puis essayer peut-être d'aller chercher un petit peu plus loin. J'ai vraiment pas envie de lâcher la musculation parce que j'ai adoré ça, hein. Clairement ces entraînements là, même s'ils sont hyper répétitifs, même si c'est souvent les mêmes exercices, souvent les mêmes blagues d'ailleurs que t'entends en vidéo parce que c'est la même cassette qui tourne si je puis dire. J'ai adoré en fait, j'ai adoré cette sensation, ce que ça a fait sur mon corps, voilà, cet entraînement là j'ai vraiment accroché. Mais il m'a manqué la course, franchement, il m'a manqué la course, il m'a manqué mes entraînements de vélo, il m'a manqué la variation que j'avais réussi à obtenir dans ces derniers mois, en fait, dans mes derniers entraînements sportifs, dans ma dernière routine, si je puis dire. Donc voilà, ce que je compte faire après, c'est de garder peut-être une fois la course, une fois du vélo, et puis 1 ou 2 entraînements de muscu dans la semaine. Ça me ferait 3 ou 4 sessions, ça serait déjà super. J'ai vraiment besoin de retrouver des soirées off, des jours de repos, en fait des soirées où tu fais rien, parce que là ça m'est pas arrivé depuis perpète. Je vais vous dire franchement le rythme que j'ai eu là ces 2 derniers mois, je posais mon cul le soir, il était 21h30, franchement c'est pas tenable sur le long terme, hein. C'est pour ça que je vous dis c'est un programme de 28 jours, de 2 mois maximum, mais faites pas ça toute l'année, vous allez péter un plomb. Vraiment moi là j'attends avec plaisir de retrouver les vacances et puis aussi de retrouver ensuite mes soirées un petit peu plus libres. Et je pense même qu'avec Loulou on va mettre
en place une routine du matin avec les étirements là que j'ai appris en fin de session. Je pense que tous les matins maintenant je vais m'étirer parce que ça me fait un bien fou. Ça me permet aussi d'allonger mon corps. Enfin, vraiment j'ai adoré ces moments-là après chaque séance, mais je pense que dans le quotidien il faut plus souvent, un peu à la façon du yoga ou de la méditation de toute façon, il faut vraiment prendre le temps de se recentrer sur son corps et de penser à rien. Donc voilà, je pense que je vais caler des étirements comme ça, des séances d'étirements dans ma semaine, et ça c'est grâce au programme parce que j'aurais jamais pensé à ça avant. Alors je vais terminer par 2 questions effectivement que j'avais mis de côté parce que je les trouvais bien pour conclure cette vidéo. Il y a Leilou qui me disait: j'imagine que c'est trop tôt pour le dire, mais comment transitionner avec une pratique sportive plus normale et moins fréquente? Est-ce que ton corps ne va pas se sentir perdu? C'est une question que je me pose pour moi. Et puis il y avait Lily qui me disait: faire du sport tous les jours n'est-il pas traumatisant pour le corps au final? Comment envisages-tu l'après? N'as-tu pas peur de reprendre du poids? Quelle a été ton alimentation pendant? Manges-tu plus pour tenir le coup? Donc voilà, reprendre du poids, j'ai pas trop peur parce que comme je vous dis, si je continue à 3 ou 4 sessions par semaine de sport varié, tout ça, il n'y a pas de raison. Mon alimentation ne va pas changer et n'a pas changé pendant le programme. Il y a peut-être des fois où j'ai fait une portion de plus de féculents, mais comme je vous l'ai déjà expliqué quand j'allais courir avant, voilà, il y a juste des moments où je sens que j'ai besoin de plus d'apports, je les prends tout simplement. J'ai pas doublé les portions, j'ai pas mangé des collations plus protéinées et tout, enfin franchement j'ai rien changé, donc là-dessus ça ne va pas changer après non plus, ça devrait bien se passer. Après sur la question du choc pour le corps, ça je suis un petit peu d'accord avec vous. Je pense que c'était vraiment tellement intensif, même mentalement, je suis vraiment, vous le voyez, je suis un peu tendue. Ouais. C'est aussi la période des vacances, là j'ai plein de trucs à faire et tout. Mais j'ai été vraiment intense pendant 60 jours à penser à tout sans avoir le temps en fait. Et du coup mon corps là, s'il se relâche complètement et peut-être qu'il va pas comprendre. Je suis d'accord avec vous, là il y a peut-être une transition qui va se passer bizarrement, en tout cas à laquelle je suis pas forcément prête. J'ai pas la réponse pour le moment forcément, donc je vous dirai dans les prochaines vidéos ce que ça a donné. J'espère que ça se passera bien. En tout cas je compte vraiment revenir comme avant, à mon rythme de sport et d'alimentation que j'avais ces derniers mois en fait, qui me convenait parfaitement, en apportant tout ce qui m'a plu dans ce programme là par petites touches. Donc voilà comment j'espère m'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les grandes lignes, ou bien plus en détail si vous avez des questions en particulier, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez déjà testé des programmes de ce genre là, voilà, tout ce que vous en pensez de manière générale. J'ai oublié de vous dire, mais vraiment pas besoin d'équipement si ce n'est le super bandeau anti-frisotique. D'ailleurs j'ai acheté ça sur Amazon, hein, donc si vous avez envie de... Ça coûte 3 fois rien, hein. J'ai pas pris un truc spécial sport, pas du tout, c'est les trucs pour se démaquiller. Sinon pour le programme vous avez juste besoin d'un tapis de sol et puis d'une paire de baskets et de change pour vos brassières. Voilà les enfants, j'espère que j'ai rien oublié, ça a été une longue vidéo mais comme d'habitude j'essaie de vous faire un plan, hein, je vous jure, j'essaie de faire quelque chose de structuré, mais j'ai tellement de trucs à raconter et puis à chaque fois ça part dans tous les sens. Prenez bien soin de vous et puis faites du sport si ça vous plaît, si vous avez envie en fait de vous donner à ce point. Si vraiment ça fait pas partie de vos priorités, faites autre chose, tu vois. Il n'y a pas d'obligation en fait, juste prenez soin de vous en fait, dans les grandes lignes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt, ciao. I can feel my face when I'm with you, but I love it.